Merci. Le quorum est atteint. Point 2, acceptation de l'ordre du jour. Point 2A, acceptation de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 17 juillet 2020. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présent. J'appuie. Merci. 3, acceptation des procès-verbaux. 3A, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 2020. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 2020 et qu'ils renoncent à sa lecture, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 2020 soit accepté. J'appuie. 3B, acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 juillet 2020. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 juillet 2020 et qu'ils renoncent à sa lecture, je propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 juillet 2020 soit accepté tel que présenté. J'appuie. Merci. Point 4, rapport du maire. Bienvenue à vous qui suivez nos travaux sur le site Internet de la municipalité en cette circonstance exceptionnelle du huis clos. Permettez-moi de présenter les membres du Conseil. À mon extrême droite, M. Serge Saint-Pierre. Bonsoir. Mme Mylène Jonca. Bonsoir. À mon extrême gauche, M. Daniel Millette. Bonsoir. Mme Isabelle Jacques. Bonsoir. Mme Monique Richard. Bonsoir. Ainsi que notre directeur général, que vous ne voyez pas, mais qui est présent avec nous. Bonsoir. Ouverture de la séance au public. À partir du 14 août, le mois prochain, les séances du Conseil seront publiques. Un maximum de 40 citoyens sera accepté, incluant un seul membre par famille. Lors de leur arrivée à la séance, les citoyens devront obligatoirement porter un masque. De plus, ils devront se laver les mains et respecter la distanciation sociale. Les portes seront ouvertes à partir de 18h10 et seront fermées à 18h30 ou avant si le nombre maximal des citoyens est atteint. Contrôle avec Gardium. Nous avons embauché l'agence de sécurité Gardium qui sera sur notre territoire du vendredi au lundi. Les informations supplémentaires sont sur notre site Internet. Programme FIMO. Ce soir, on va passer le règlement 874 au montant de 4 631 506 pour des infrastructures municipales d'eau. Sera autorisé seulement avec l'annonce de subvention de l'ordre de 80 %. Si jamais on n'a pas l'annonce du gouvernement, ce règlement-là ne sera pas appliqué. Merci. Point 4A. 5. Point 5. Acceptation des comptes réguliers et fonds de dépenses en immobilisation. Alors, je propose que la liste des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le fonds de dépenses en immobilisation et le fonds de roulement, au montant de 1 524 501 et 75, soit approuvée, et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds de dépenses et en IMO, au montant de 1 752 922 030, soit acceptée. Approuvée. J'appuie. Merci. 6. Administration et finances. 6A. Adoption du règlement 875 conférant des pouvoirs et obligations au maire conformément à l'article 142.1 du Code municipal. Alors, attendu que selon les dispositions contenues dans le Code municipal du Québec, l'exercice des droits de surveillance et de contrôle sur les affaires et les officiers de la municipalité sont dévolus au maire à titre de chef du conseil municipal. Attendu que le conseil municipal peut ajouter aux pouvoirs et obligations du chef du conseil de la municipalité de Saint-Laurent-de-la-Ward, prévu à l'article 142.1 du Code municipal, je propose que le règlement 875 conférant des pouvoirs et obligations au maire conformément à l'article 142.1 du Code municipal soit adopté. J'appuie. Merci. 6B. Dépôt de certificat au registre de signature à distance du règlement d'emprunt 864 barrage Alpine. Je dépose le certificat de registre de signature à distance, règlement 864, pour la mise à niveau et réfection des 2 barrages du domaine d'Alpine. Il n'y a eu aucune signature. 6C. Renouvellement de contrat d'assurance collective financière Manuvie. Alors, attendu que pour 2020, notre consultant AGA Assurance Collective a reçu et fait l'analyse des renouvellements proposés par la financière Manuvie. Attendu que notre consultant AGA Assurance nous recommande d'accepter la proposition renégociée de l'assureur au 1er août 2020, je propose que le conseil municipal autorise le directeur général ou la directrice des finances à signer le renouvellement situation renégociée au 1er août 2020 avec la
financière non usée. J'appuie. Merci. 6D, report du jour férié du 1er juillet, fête du Canada. Attendu, la volonté du Conseil de permettre le report de ce jour férié afin que les employés puissent bénéficier d'une fin de semaine de 3 jours lorsque cette journée ne survient qu'à un lundi ou un vendredi. Je propose que le Conseil autorise le report du jour férié du 1er juillet célébrant la fête du Canada. J'appuie. Merci. 6E, mise à jour de la politique vestimentaire. Attendu qu'il est souhaitable de mettre la politique vestimentaire à jour afin de l'arrimer avec la nouvelle réalité de la municipalité, je propose que le Conseil confirme la mise à jour de la politique vestimentaire en date du 17 juillet 2020 selon la politique annexée à la présente résolution. J'appuie. 6F, fin de probation de Maria Eugenia Valenzuela greffière. Attendu que le contrat d'embauche de la greffière stipule qu'elle est soumise à une période de probation de 6 mois. Attendu que le Conseil est satisfait du travail accompli par Mme Valenzuela. Attendu que le Conseil, confirme, je propose, que le Conseil confirme Maria Eugenia Valenzuela au poste 4 de greffière en date du 28 juillet 2020. J'appuie. Merci. 6G, rapport d'effectifs, M. le directeur général. Monsieur le maire, je dépose le rapport d'effectifs de la période du 19 juin au 17 juillet 2020. Merci beaucoup. 7, travaux publics. 7A, adoption du règlement 874 décrétant un emprunt et une dépense de 4 631 506 remboursable en 15 ans pour l'exécution des travaux d'infrastructure municipale d'eau sur le territoire municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard. FIMO. Donc, attendu que des travaux de renouvellement de conduite des réseaux de distribution d'eau potable, de collecte et d'interception des eaux usées et des chaussées du secteur du village doivent être exécutés en raison de l'état de détérioration de certaines conduites sur le territoire. Il est attendu que les travaux sont admissibles à une aide financière de l'ordre de 80 du coût des travaux dans le cadre du programme FIMO. Donc, je propose que le règlement numéro 874 décrétant un emprunt et une dépense de 4 631 506 remboursable en 15 ans pour l'exécution de travaux d'infrastructure municipale d'eau sur le territoire de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard soit adopté. J'appuie. Merci. 7B, poursuite de la procédure de registre à distance du règlement 874 décrétant un emprunt et une dépense de 4 631 506 pour l'exécution des travaux d'infrastructure municipale d'eau sur le territoire de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard. Donc, entendu que le conseil municipal a adopté lors de la séance aujourd'hui du 7 juillet 2020 le règlement numéro 874, qu'afin de se conformer à l'arrêté de 2020-033, le conseil accepte de poursuivre la procédure référendaire du règlement numéro 874 et l'adopter pour lequel se déroule à distance et en ce sens approuve la tenue d'un registre à distance qui se tiendra entre le 28 juillet et le 11 août 2020, durant lesquels la municipalité recevra la transmission des demandes écrites. J'appuie. Merci. 7C, dépôt de certificat du registre de signature à distance du règlement d'emprunt 868 Pont au lac Beauchamp. Je dépose le certificat de registre de signature à distance du règlement 868 pour le remplacement du pont situé sur le chemin du lac Beauchamp et de 0 signature. 7D, achat d'un chargeur sur roue neuf 2020. Donc, attendu que la municipalité souhaite remplacer le chargeur sur roue Caterpillar qui ne répond plus aux normes et dont les coûts de réparation nécessaires sont supérieurs à la valeur du véhicule et sujet aux inspections obligatoires de la SAC, je propose que le conseil municipal autorise l'achat d'un chargeur sur roue neuf 2020 avec attache rapide hydraulique au plus bas soumissionnaire, soit la compagnie Wajax, conformément à l'appel d'offres numéro TP 2020-002, conditionnel à l'approbation du MANACH. J'appuie. Merci. Cet octroi du contrat à Énergère, projet de conversion d'EL FQM.
Attendu que la municipalité a adhéré au programme d'achat regroupé découlant de l'appel d'offres, puisqu'elle a conclu une entente à cette fin avec la FQM en date du 12 septembre 2019. Attendu que la municipalité désire effectuer les travaux de conversion de luminaires de rue au DEL et ainsi contracter avec Énergia Inc. à cette fin, tel qu'elle le prévoit l'entente. Je propose que le Conseil autorise la réalisation des travaux de construction découlant de l'étude de faisabilité. Que le Conseil est autorisé à débourser la somme de 90 000 $ plus les taxes applicables découlant du contrat tel que modifié, conclu avec Énergia Inc. Que la dépense visée par la présente résolution soit actée, remboursable sur le terme de 3 ans et soit débitée au fonds de roulement. Merci. 7F. Fin d'emploi du directeur des travaux publics de l'ingénierie. Donc, il est entendu que la démission de M. Hood est effective depuis le 30 juin 2020. Je propose que le conseil municipal accepte la démission de M. Hood à titre de directeur des travaux publics et de l'ingénierie, qui est en vigueur depuis le 30 juin 2020, tout en lui souhaitant le succès et la réussite qu'il mérite pour la continuation de sa carrière. J'appuie. Merci. 7G. Fin d'emploi du contremaître aux travaux publics. C'est entendu que la démission de M. Perrault pour des raisons personnelles sera effective le 17 juillet 2020. Je propose que le conseil municipal accepte la démission de M. Perrault à titre de contremaître aux travaux publics, qui sera en vigueur le 17 juillet 2020, tout en lui souhaitant le succès et la réussite qu'il mérite pour la continuation de sa carrière. J'appuie. 7. Merci. 7H. Embauche par intérim d'un directeur des travaux publics et ingénierie. C'est entendu que la municipalité doit pourvoir temporairement au poste de directeur des travaux publics et de l'ingénierie pour une période de 3 mois. En attendant que celui-ci soit comblé officiellement, je propose que le conseil municipal nomme à titre de directeur des travaux publics et de l'ingénierie par intérim M. Yvon Couillard, et ça pour une période de 3 mois. J'appuie. 7I. Embauche par intérim du contremaître aux travaux publics. C'est entendu que la municipalité doit pourvoir temporairement au poste de contremaître aux travaux publics pour une période de 4 mois, en attendant que celui-ci soit comblé officiellement. Je propose que le conseil municipal nomme à titre de contremaître aux travaux publics M. Norman Winner, et ça pour une période de 4 mois. J'appuie. Merci. 9. Urbanisme. 9A. Dépôt de rapport comparatif par regroupement de type pour le mois de juin 2020. Alors, au mois de juin 2020, on a eu pour 422 702 permis de construction. Comparativement, l'année passée, on était à 2 millions. Pour le cumulatif, en 2019, on était rendu à 9 300 000. Cette année, on est rendu à 3 600 000. Fait qu'on a un déficit de 5 621 000. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas fort parce qu'il y a beaucoup quand même de demandes de permis et de petits travaux, donc il y a plus de permis. Merci. 9B. Désignation des fonctionnaires et patrouilleurs responsables de l'application de la réglementation municipale. Alors, attendu que la municipalité souhaite faire appliquer la réglementation municipale et d'urbanisme visant principalement l'exercice des résidences de tourisme sur le territoire, attendu que la municipalité souhaite faire appliquer le règlement portant sur les nuisances et le stationnement, je propose que le conseil municipal nomme les personnes suivantes comme étant chargées de l'application des règlements. Madame Sarah Manarino, agente à l'urbanisme et à l'environnement. Madame Gilles Laurence Audette, inspection, plainte et requête. Madame Chantal Robillard, agente gardienne. Monsieur François Lavoie, agent gardien. Monsieur Mario Guido, agent gardien. Et Josmic Estilus, agent gardien. J'appuie. Merci. 9C. Octroi d'un contrat de service professionnel pour le service de l'urbanisme à la firme L'Atelier Urbain. Attendu que le service de l'urbanisme n'utilisera pas les fonds réservés par la résolution numéro 2020-03-067 comme prévu pour l'octroi d'un contrat à Mme Audrey Laflamme, attendu que les services d'urbanisme souhaitent tout de même conserver ces fonds,
en octroyant un contrat à la firme L'Atelier Urbain dans le cadre d'un projet de travail de rehaussement des règlements en urbanisme. Je propose que le Conseil procède à l'octroi d'un contrat de service professionnel à la firme L'Atelier Urbain. J'appuie. Merci. 9D, délégation mineure 2020-00028, 170, 4e avenue, Bleu, 3 958 515. La question a été posée à la séance et du voisinage. Nous n'avons reçu aucune question sur ce point. Alors là, on est au 170 4e avenue, Saint-Adolphe-en-Haut, sur le long du lac Long. Alors, c'est une demande de dérogation. Alors, attendu que la question a été posée par le président de la séance au propriétaire voisinage et qu'on n'a pas eu de réponse, attendu la demande de dérogation mineure 2020-00028, permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal, permettre la construction d'une galerie, permettre la construction d'une deuxième galerie sur l'arrière de la maison, permettre que l'agrandissement de la dite galerie soit effectué sur une pente de plus de 30 % et permettre l'installation d'un deuxième pied sur la propriété. Attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour réaliser les travaux, je propose que le Conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure 2020-00028 suivant les conditions ci-après. Modifier les plans de construction de la galerie, procéder à l'installation d'une barrière à sédiments et obtenir des permis utiles à cette fin. Que les demandeurs procèdent à l'acquisition d'une parcelle du lot 3 958 519, propriété de la municipalité, faire préparer une description technique des parcelles à acquérir, faire une évaluation selon la méthode de la valeur marchande, mandater le notaire de son choix et faire préparer le contrat d'achat des dites parcelles. Quatrièmement, que tous les honoraires professionnels et frais connexes découlant du processus d'acquisition des dites parcelles soient aux frais des demandeurs, que pour officialiser la transaction, le maire et le directeur général sont autorisés à signer tous les documents permettant l'accomplissement des présentes. J'appuie. Merci. 9A, délégation mineure 2020-00032, 1748 avenue Aubertin, lot 5 717 790. La question est posée pour les gens du voisinage immédiat. Nous n'avons reçu aucune demande sur ce sujet. Alors, la demande de dérogation, c'est pour un deuxième garage. Alors, attendu la demande de dérogation mineure, permettre la construction d'un deuxième garage. Attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour permettre la réalisation des travaux de construction du second garage destiné à accueillir un véhicule récréatif des propriétaires. Je propose que le Conseil accepte la demande de délégation mineure numéro 2020-00032. J'appuie. Merci. 9F, délégation mineure 2020-00034, 2507, Montée d'Argenteuil, Bleu, 2 825 949. La question a été posée pour le voisinage immédiat. Nous n'avons reçu aucune question sur ce sujet. On est au bord du lac Vincou, de l'autre côté de la rue, pas au bord du lac, mais au côté opposé. C'est une maison qui a été bâtie dans les années 70, les normes n'étaient pas les mêmes. Alors, c'est tout simplement de régulariser. Alors, attendu la demande de délégation mineure, régulariser la position de la résidence et régulariser la position de la remise. Et que cette délégation mineure est nécessaire pour régulariser la position des bâtiments. Je propose que le Conseil accepte la demande de délégation mineure 2020-00034. J'appuie. Merci. 9G, PIA, numéro 2020-00032, 1400, chemin du village, lot 5 564 042. C'est pour la fiche de Mécanotech. Alors, attendu la demande de PIA, permettre l'installation d'une enseigne permanente. Attendu que cette demande de PIA est nécessaire pour permettre la construction de la résidence, M. le ministre, de l'entreprise. De l'enseigne. Alors, je propose que le Conseil municipal accepte la demande de PIA numéro 2020-00032, suivant les conditions ci-après, obtenir le certificat d'autorisation utile à cette fin, conformément à la réglementation en vigueur, et déposer 2 % de la valeur des travaux à titre de garantie des travaux. J'appuie. Merci. 9H, PIA 2020-00039,
On est... Non, parce qu'il y a 0, je ne sais pas c'est ce qu'il va, là. 19-12, 19-16, chemin du village, l'eau 3 958 476, je pense qu'il y a 0 de trop. Alors, on est à côté de l'atelier d'art et culture, qui peut permettre de refaire un balcon arrière. Alors, attendu la demande de PIA, permettre la réfection complète d'une galerie, attendu que cette demande de PIA nécessaire pour permettre la construction de la galerie. Alors, je propose que le conseil municipal accepte la demande de PIA 2020-00039, suivant les conditions ci-après, obtenir les certificats d'autorisation de CLSF et un dépôt de 2% pour la garantie des travaux. J'appuie. Merci. 9I PIA, numéro 2020-00037, 1934, 1936, chemin du village, l'eau 3 958 491. On est un petit peu en face de la pharmacie, où est-ce que le coiffeur Coco. Alors, attendu la demande de PIA, permettre la construction d'une remise. Alors, attendu que cette demande de PIA est nécessaire pour permettre la construction de la remise, je propose que le conseil municipal accepte la demande de PIA 2020-00037 suivant les conditions ci-après, obtenir les certificats d'autorisation utile et déposer 2% pour les garanties des travaux. J'appuie. Merci. 9G PIA, numéro 2020-00036, 1937, chemin du village, l'eau 3 960 414. Là, on est à la pharmacie. Alors, attendu la demande de PIA, permettre la construction d'un avant-toit, un avenue. Je propose que le conseil municipal accepte la demande de PIA 2020-00036, suivant les conditions ci-après, obtenir les certificats d'autorisation utile et le dépôt de 2%. J'appuie. Merci. 9K, usage conditionnel, 2020-00020, 956, chemin du lac Beauchamp, l'eau 5 655. La question a été posée pour les propriétaires du voisinage immédiat. Nous n'avons reçu aucun commentaire sur ce sujet. Alors, attendu, la demande d'usage conditionnel 2020-00020 permettre l'exploitation d'une résidence de tourisme de 2 chambres à coucher d'une capacité d'accueil de 5 personnes. Je propose que le conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel numéro 2020-00020 suivant les conditions ci-après. La fosse septique devrait être vidangée au moins pour 2 ans. Deuxièmement, obtenir le permis annuel d'exploitation de la municipalité. 3. Obtenir l'attestation de la CITQ. Et 4. En cas de non-respect au règlement numéro 740-2 et aux conditions précitées, la présente résolution deviendra nulle et non appliquée. J'appuie. Merci. 10A, demande de soutien financier, parcours des amis Primada. Attendu que le projet de réaménagement du chemin de l'Avalanche dans le cadre du programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés, Primada. Attendu la volonté du conseil municipal de remettre sur pied un projet de parcours des aînés. Attendu que le projet consiste à élaborer un parcours reliant la maison des aînés, la coop santé, la future bibliothèque et le parc des aînés, afin d'assurer des déplacements sécuritaires et d'encourager le transport actif des aînés. Je propose que le Conseil autorise les travaux de réalisation du parcours des aînés dans le cadre du Primada, suivant l'esquisse préliminaire annexée à la présente résolution. J'appuie. Merci. 11, loisirs et culture. 11A, octroi d'une subvention à Planaire Saint-Adolphe d'Howard, façade, pour l'embauche d'un directeur général. Alors, attendu que Plein Air Saint-Adolphe d'Howard souhaite se doter d'un directeur général afin de mieux encadrer l'organisation, attendu que la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard désire soutenir Passade dans cette démarche, alors je propose que le conseil accepte de subventionner une partie du salaire du directeur général de Passade pour l'année 2020, et ce pour 25 semaines, débutant le 3 août 2020. Que ladite subvention sera octroyée en raison d'un horaire du directeur général de 2 jours par semaine et pour un montant total de 13 000 $. J'appuie. Merci. 13A, dépôt d'intervention des pompiers pour le mois de juin 2020. Oui, on parle de 27 événements en totalité. Pour le détail, 3 feux à ciel ouvert, 2 feux de bâtiment,
On a 7 installations électriques qui incluent les accidents, 3 vérifications d'odeur de fumée, 8 systèmes d'alarme, 1 accident de la route, une assistance pour la désincarcération, et puis on a donné 2 entraides, donc total de 27. Merci. 13B, fin de probation de Jason Duguay-Duval, pompier. Attendu, le rapport d'effectifs du 24 janvier 2020 autorisant l'embauche d'un pompier à temps partiel. Attendu que depuis le 27 janvier 2020, M. Jason Duguay-Duval a terminé sa fin de probation de 100 heures et a réussi son évaluation avec succès. Donc, je propose que le conseil municipal confirme l'embauche de M. Jason Duguay-Duval au poste de pompier à temps partiel en date du 16 juin 2020. J'appuie. Merci. Information du conseil municipal, M. Saint-Pierre. Bon, pas grand-chose, à part de souhaiter des bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Mme Jonca. Oui, bien également. Je souhaite des bonnes vacances pour la semaine de la construction et puis j'invite les citoyens à déposer des projets pour le volet général en budget participatif jusqu'au 26 juillet et pour le volet jeunesse également la même date. Alors, merci beaucoup. Merci. M. Millet. Bonnes vacances à tous ceux qui vont être en vacances. Merci. Non. Merci. Alors, comme vous allez tous être en vacances, je vous invite, tous les vacanciers et tout le monde, on a ouvert l'atelier culturel ici au cœur du village de Saint-Adolphe. Il y a une exposition en cours qui s'appelle Natal. C'est une exposition sur le thème de la chanson Natal de Richard Desjardins. Et il y a M. Philippe Parent qui a créé autour de cette chanson des sérigraphies absolument magnifiques. Alors, c'est une très belle exposition gratuite. Alors, je vous invite tout le monde à venir voir l'exposition tout simplement. Et je vous dis que les heures de lecture, c'est du mercredi au dimanche. Et c'est de 11h à 16h. Donc, c'est gratuit. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller sur notre site web et il y aura tous les détails sur l'exposition. Je vous remercie et bonnes vacances tout le monde. Alors, on se propose de les assemblées, M. le maire. J'appuie. Merci. Merci tout le monde. Merci.